À sa grande surprise, un ambassadeur d'un système stellaire lointain présenta à Jeffrey une enveloppe exquise et illuminée, une invitation comme il n'en avait jamais reçue. La traduction était d'une clarté cristalline, mais le message à l'intérieur scintillait avec une écriture extraterrestre. Un mariage royal dans un royaume extraterrestre l'invitait à être un invité. En tant que diplomate défendant les intérêts humains, les invitations au rassemblement galactique n'étaient pas inhabituelles, mais celle-ci semblait particulière, teintée de mystère et d'un murmure de prédestination. L'hésitation l'a d'abord saisi. Pourquoi devrais-je le choisir? Dans un rituel si étranger aux coutumes terrestres, quel rôle sa présence pourrait-elle jouer? Mais il y avait une étincelle d'intérêt séduisante et audacieuse cachée derrière le scepticisme. Voici une occasion de voir des cultures qui défient la compréhension et de vivre l'inconnu. Ils n'avaient jamais entrepris un voyage comme celui vers la terre étrangère. Alors que leur vaisseau plongeait dans un tourbillon de nébuleuses, les étoiles devenaient floues, des nuances de violet se mêlant en taches d'émeraude. Lorsqu'ils arrivèrent, ils furent accueillis par un monde absolument époustouflant. Des jardins grouillants de plantes qui pulsaient doucement, avec des lueurs bioluminescentes, des flèches cristallines immenses qui reflétaient la lumière comme des diamants, et des créatures dont les teintes de peau scintillaient dans des nuances qu'aucun artiste ne pourrait égaler. Des rituels étranges, des danses gracieuses de visiteurs extraterrestres, des vêtements élaborés faits de matériaux qui semblaient être vivants, et de la musique émanant d'instruments aux formes inconcevables se révélait à chaque tournant. Un arôme étrange, un mélange de sucré et de métallique flottait dans l'air. Cependant, Jeffrey détecta une subtile pointe de malaise au milieu du spectacle. Des rumeurs circulaient dans les majestueux couloirs. Des regards curieux et méfiants s'échangeaient. Dans cette cérémonie complexe, quel rôle a-t-il joué? Quelque chose de bien plus significatif l'attendait-il? Ou n'était-il qu'un spectateur honoré? La peur et l'excitation s'entremêlaient dans le cœur de Jeffrey à mesure que les noces extraterrestres approchaient. C'était garanti. Cette invitation était hors du commun. Tout ce qu'il croyait sur l'amour, la loyauté et l'appartenance allait être brisé alors qu'il se retrouvait enlisé dans une histoire que le destin était en train de tisser. Dans un manoir d'une magnificence insondable, la cérémonie aurait lieu. Elle se tenait haute au-dessus de la métropole extraterrestre, symbole de force et de brillance, faite de matériaux transparents qui semblaient changer et scintiller à chaque seconde qui passait. Il y avait d'innombrables yeux rivés sur Jeffrey alors qu'il se tenait à l'entrée, et tous n'étaient pas bienveillants. Une étrange solitude se penche sur sa poitrine, comme s'il était entré dans un endroit où il n'appartenait pas encore malgré la grandeur. Leurs mouvements étaient fluides et exquis, comme s'ils faisaient partie d'une symphonie méticuleusement orchestrée, et les invités semblaient défier les lois de la physique. Des nobles extraterrestres en robes royales ornées de fils lumineux échangeaient des signaux de main étranges, mais significatifs. Jeffrey était de plus en plus attiré au cœur d'une civilisation qui vénérait les traditions anciennes et gardait jalousement ses secrets à chaque pas qu'il faisait dans le hall. Il y avait des lignes invisibles le séparant des initiés et des outsiders. Cependant, son attention se détourna vers autre chose. L'éclat de l'attente tant en lui-même que dans le public. Subtil mais clair, un murmure du destin flottait dans l'atmosphère. Les instincts de Jeffrey lui indiquaient que son arrivée n'était pas qu'une simple coïncidence, malgré l'étrangeté écrasante. Au-delà de la surface scintillante de la cérémonie, son voyage était sur le point de croiser un autre, un lien capable de modifier le tissu même des étoiles. Jeffrey sentit son souffle s'accélérer alors que les immenses portes de la salle commençaient à se fermer, annonçant le début de la cérémonie. Il lui est apparu que ce voyage était plus qu'un simple accomplissement de devoirs sociaux ou diplomatiques. De manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer l'amour et le destin allaient s'entrelacer dans ce récit inspiré par le cosmos. Dès que les majestueuses portes s'ouvrirent, un homme émergea captivant l'intérêt de Jeffrey au premier regard. Ses mouvements gracieux étaient sans pareil rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant. Au cœur même de la pièce se tenait Émilie, fille du roi. Elle dégageait une aura à la fois d'autorité et de tendresse, alors qu'elle se tenait là, et une lumière mystérieuse semblait émaner de son être. Alors qu'elle réfléchissait la douce lumière des murs en cristal du palais, sa peau scintillait dans une variété de tons violets. Les traits délicats, affinés par des années de lignée extraterrestre,
était encadré par de longs cheveux fluides qui tombaient comme de l'argent liquide. Ses yeux émeraudes rencontrèrent ceux de Jeffrey et il eut l'impression d'être transpercé jusqu'au cœur. Bien que tout le monde dans le public soit sur le bord de leur siège, Jeffrey avait l'impression que le temps s'était arrêté à la seconde où leurs regards s'étaient loin croisés. Quelque chose d'ancien et d'intangible liait leur destin ensemble. Mais derrière son façade composée se cachait une peur, une ouverture timide qui murmurait des poids portés en silence. Émilie s'avança prudemment vers lui, sa voix stable et douce, alors qu'elle parlait avec des phrases mesurées. « Jeffrey », continua-t-elle sa voix belle mais teintée de « Attends, j'ai attendu ton arrivée plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. » Jeffrey trouva difficile de trouver des mots appropriés pour cette occasion mémorable. Être plus qu'un simple invité n'avait jamais été dans ses plans, dit-il. Je ne comprends toujours pas pourtant. Elle ressentit brièvement une douleur de mélancolie avant que sa détermination ne revienne intacte. Au-delà du rituel, nos royaumes sont interconnectés. Une union dictée par le destin plutôt que par le libre arbitre est le sujet de la prophétie qui vous a conduit ici. Ils se frayaient un chemin à travers la foule ensemble, se regardant et souriant timidement, alors qu'ils naviguent à travers les étranges traditions que Jeffrey trouvait fascinantes et déroutantes. Les mains fragiles d'Emily incrustées de bagues émettant une lueur faible provenant de la technologie extraterrestre touchèrent brièvement les siennes. Le contact alluma un feu, un contraste frappant avec l'air glacial qui les entourait. Ils risquaient d'être séparés en raison des obstacles culturels. Il y avait des rituels étranges des langues, avec des tons difficiles à comprendre pour Jeffrey, et Emily avait beaucoup d'exigences imposées à elle. Leur lien allait au-delà des mots et des rituels dans ces moments-là. Sa voix portait à la fois joie et chagrin, alors qu'elle racontait l'histoire de son monde, y compris les luttes et les victoires. Son courage et le poids de son rôle de fille du roi captivèrent Jeffrey alors qu'il écoutait. Emily tendit la main et invita Jeffrey à danser, alors qu'une douce mélodie flottait dans la pièce. Bien qu'il ait été hésitant au début, il a finalement consenti, et tous deux ont dansé une cérémonie sans pareille à toute tradition terrestre. Malgré leurs différences, leur corps se mouvait en parfaite harmonie. Un langage tacite qui relie différentes formes de vie. Alors qu'il poursuivait son voyage, Jeffrey sentit ses défenses s'effriter et être remplacé par un intense désir de comprendre et de protéger cette femme mystérieuse. Le rire doux et sincère d'Emily résonnait dans ses oreilles, comme un vœu. Mais même dans ces moments où ils étaient ensemble, l'obscurité demeurait. Parfois, le regard d'Emily se posait sur le trône élaboré sur lequel son père était assis, impassible et vigilant. Son sens du devoir était lourd, et ils se rappelaient, tous deux, que leur destin n'était pas entièrement entre leurs mains. Jeffrey plongea à nouveau son regard dans ses yeux, alors que la danse touchait à sa fin. « Quoi qu'il arrive », murmura-t-il entre ses dents. Il y avait un mélange d'optimisme et d'anxiété dans le sourire d'Emily lorsqu'elle dit « Je veux te connaître au-delà de la cérémonie, au-delà de la prophétie. Ce chemin va être dangereux, dit-elle. Si nous travaillons ensemble cependant, nous pourrions peut-être modifier le scénario. » Une connexion ténue était tissée par deux esprits dans l'immense hall extraterrestre, au milieu de couleurs tourbillonnantes et de visages étranges. Une qui remettait en question des siècles de tradition et les principes cosmiques qui les liaient. Il y avait un but derrière leur rencontre. Cela marquait le début d'une histoire d'amour qui changerait le cours des destins de deux mondes, altérerait le cours de l'espace et du temps et défierait toutes les probabilités. Il y eut un silence soudain alors que la cérémonie commençait dans la majestueuse salle. Il y avait un sentiment palpable d'attente et des questions non formulées alors que Jeffrey se tenait aux côtés d'Emily. Les entourant la cour extraterrestre s'assemblaient en procession solennelle, leurs bijoux élaborés et leurs robes colorées scintillant dans l'illumination iridescente. L'air était chargé de la force du passé et le poids de l'histoire était évident dans les émotions de tous ceux qui étaient présents. En un instant, la grande prêtresse se leva sur ses pieds. Sa voix résonnait clairement et avec autorité dans toute la pièce. À travers le traducteur global intégré dans le poignet de Jeffrey, elle parlait dans l'ancien dialecte. Dans son imagination, la signification se déployait. Une épiphanie qui le laissa sans voix. Il y avait plus qu'une simple invitation pour Jeffrey. Une ancienne prophétie l'avait lié à Emily, la fille du roi la promise. Leur union apporterait la paix à une galaxie ravagée par des siècles de conflits, selon ce décret cosmique qui unit deux mondes qui ne pourraient être plus différents.
Jeffrey ressentit un choc parcourir son corps. Pourquoi cela arrive-t-il? Il était ici à la recherche d'amabilité et de compréhension, mais il se retrouva pris dans un destin qu'il n'avait jamais prévu. Avec une lueur de crainte et de détermination reflétée dans ses yeux émeraudes, la main d'Émilie tremblait légèrement dans la sienne. Une variété de réactions ont été observées dans le public. La vue a choqué plusieurs. Quelques autres murmuraient des questions et des accusations. Il y avait un murmure de chuchotement parmi la noblesse extraterrestre. Cette union avait-elle toujours été destinée à être ou posait-elle un danger pour leur équilibre délicat? Le poids de d'innombrables regards jugeants, remettant en question sa valeur, pesait lourdement sur les épaules de Jeffrey. Le monarque, le père d'Émilie, se leva de son siège. Son aura majestueuse inspirait la crainte et l'admiration. Pourtant, son visage était indescriptible. « Vous êtes à un tournant décisif de votre vie », dit-il à Jeffrey. « Ce n'est pas votre libre arbitre, mais la volonté cosmique qui vous lie à ma fille, la prophétie. L'unité de nos peuples est ce qu'ils espèrent. » Jeffrey remarqua une lueur d'espoir qui allait au-delà des liens politiques, une vulnérabilité dans les yeux du roi, malgré la gravité de la situation. Il était évident que cette union ne concernait pas seulement le pouvoir, il s'agissait aussi de réparer des relations qui allaient au-delà des traités et des frontières internationales. Émilie ancrait Jeffrey dans le tourbillon du chaos en lui serrant la main. « Nous n'avons pas le temps de discuter de ce qui a été écrit », murmura-t-elle. Cependant, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Les préoccupations et les incertitudes tourbillonnaient autour de Jeffrey. Comment cela a-t-il impacté son sens de soi et son humanité? Est-il possible qu'il accepte un destin qui le relie à un univers si étranger pour lui? De plus, la question la plus terrifiante est de savoir si l'amour peut éclore d'un engagement basé sur le devoir plutôt que sur le libre arbitre. Des sigils lumineux liaient leurs âmes dans une danse radieuse de lumière, alors que des symboles sacrés étaient gravés dans l'air au fur et à mesure que la cérémonie avançait. Dans la salle, une vieille mélodie résonnait, touchant les âmes de tous ceux qui étaient présents et unissant non seulement Jeffrey et Émilie, mais aussi deux cultures en quête de paix. C'est à ce moment-là que Jeffrey a compris qu'il était dans une image beaucoup plus vaste qu'un simple ambassadeur diplomatique. Il exemplifiait le potentiel illimité de la communication intergalactique et servait de lien entre les univers. Le lien était plus un appel à apprendre et à changer, à défendre un amour qui pourrait changer des vies qu'une prison. Leurs voix se sont unies dans un engagement solennel à la fin du service. Un regard de détermination silencieuse traversa les visages de Jeffrey et Émilie, alors que le public éclata en applaudissements prudents. Unis par la prophétie et la promesse fragile d'un avenir qu'ils pouvaient façonner, ils affronteraient ensemble tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Le grand corridor du palais semblait moins intimidant dans le silence qui suivit la cérémonie, mais Jeffrey et Émilie étaient tous deux accablés par le poids des attentes. Enchantés par la douce lumière des lunes extraterrestres, ils découvrirent un havre délicat dans un jardin éloigné, loin des regards indiscrets des autres. Un arôme éthéré, un mélange de fleurs semblables au jasmin et de quelque chose à la fois étrange et rassurant flottait dans l'air. L'expression sereine d'Émilie trahissait une pointe d'anxiété, alors que sa peau teintée de violet semblait scintiller délicatement dans la faible lumière. Tout en essayant de trouver les mots pour combler l'énorme fossé entre leurs mondes, Jeffrey s'arrêta. Sa voix était basse et sincère lorsqu'il commença « Émilie, je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait encore moins, que nous nous retrouverions ici. » Elle répondit « Moi non plus. Toute ma vie, j'ai été confinée par le devoir, piégée par les attentes d'un trône que je n'ai jamais demandé, et son sourire était subtil, plein d'espoir et d'hésitation. Cette prophétie semblait plus être des chaînes que de la libération. Ils se regardèrent et eurent une compréhension tacite qui dépassait les mots et la culture. Alors que cela se produisait, les barrières impénétrables que chacun avait érigées avec soin commencèrent à tomber, exposant les esprits fragiles qui se cachèrent derrière. Avec précaution, Jeffrey tendit la main et effleura doucement une mèche argentée de son visage. « Peut-être, » dit-il. « Selon Émilie, cette liaison n'est pas une prison, mais une chance. Une chance de choisir de redéfinir ce que signifie le destin. » Son expression devint plus douce, et elle pouvait presque sentir une étincelle de chaleur s'allumer dans ses yeux. « Mais comment ?» demanda-t-elle. Leurs doigts s'entrelacèrent avec une facilité inattendue,
alors qu'ils découvraient les mains de l'autre. Comment deux étrangers peuvent-ils construire quelque chose de réel quand le monde exige que nous jouions des rôles écrits bien avant notre naissance? Un simple toucher portait le poids de promesses et de préoccupations non dites qui se dénouaient lentement. Alors qu'ils se promenaient sous les cieux d'un autre monde, échangeant des récits et riant de manière à la fois familière et étrange, une flamme apparente commença à brûler. Un lien inattendu s'est formé non par obligation, mais par véritable amour. Pourtant, l'obscurité approchait. Emily a admis que sa famille la pressait et qu'il y avait des murmures de désapprobation parmi ses proches. Certains voyaient Jeffrey comme un outsider qui pourrait saper l'autorité et les coutumes établies. Le danger rôdait à chaque coin de rue. La détermination de James grandissait. Leurs opinions m'importent peu. Je désire être à tes côtés non pas seulement en tant que ton fiancé, mais en tant que quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment. Un sourire délicat mais brillant s'épanouit sur son visage. Et j'aspire à penser que l'amour peut éclore dans ce cadre improbable entre des systèmes stellaires lointains parmi des étrangers complets. Dans les profondeurs de leur étreinte, une promesse était tenue, une promesse qu'en défiant les lois extraterrestres et les anciennes prophéties, leur cœur pouvait créer une nouvelle narration. Dans ce conte, l'amour n'était pas un tabou, mais plutôt sauvage et sans retenue. Une tempête d'émotions a déferlé sur le palais en raison de l'approfondissement de leur relation. Les murmures ont remplacé les chuchotements. Devient carrément hostile. Jeffrey est méprisé par la noblesse extraterrestre profondément ancrée dans des siècles de tradition. Il voyait la personne comme un étranger, inapproprié pour la fille du roi et un danger pour la hiérarchie établie. Il y a eu un échange de mots tendus dans la grande salle du conseil. Certaines personnes voulaient annuler le lien, car elles pensaient qu'un humain ne pouvait pas contrôler le destin, alors que certains étaient optimistes et unis d'autres étaient plus réalistes et s'inquiétaient des répercussions de la rupture avec la tradition. Emily devait mener sa propre guerre intérieure. Dans un effort pour préserver l'intégrité de leur lignée, ses conseillers qui étaient à la fois dévoués à la couronne et craintifs face au changement l'ont pressée de rejeter Jeffrey. Elle sentait un poignard s'enfoncer davantage dans sa détermination à chaque exigence. Malgré le poids des attentes, elle s'accrochait fermement à l'amour naissant qu'ils partageaient. Avec une volonté de faire, Jeffrey releva le défi lancé par le roi. Une épreuve dangereuse qui cherche à évaluer le courage, l'honneur et la dévotion. C'était une entreprise symbolique tout aussi intimidante. Naviguer dans un labyrinthe étoilé avec un labyrinthe en constante évolution de passages illuminés et d'illusions conçues pour dérouter même les combattants extraterrestres les plus expérimentés. Jeffrey ose entrer dans l'entrée scintillante du labyrinthe, armé seulement de son intelligence et de l'espoir que l'amour peut tout conquérir. Une lumière irisée se déversait à travers les murs se tordant et se transformant, alors qu'il progressait dans les passages apparemment infinis du labyrinthe. L'obscurité semblait respirer. Avec chaque murmure venait un nouveau défi à sa détermination. Il était encouragé à persévérer par la vision du regard plein d'espoir, de confiance et de détermination d'Emily. Avec les illusions du labyrinthe, il devait également surmonter ses angoisses personnelles d'être inadéquat et d'échouer. Les nerfs à vif Emily arpentaient les couloirs du palais en attendant nerveusement. À chaque instant qui passait, elle ressentait le poids des attentes de son peuple et ses propres obligations envers l'homme qui avait conquis son cœur. Tout le public se tut alors que Jeffrey émergeait du bâtiment haletant mais indemne. Son succès reposait sur plus que sa seule endurance. L'amour et l'engagement ne connaissaient pas de limite, quelle que soit l'espèce ou la prophétie. Même la noblesse la plus endurcie commença à s'adoucir envers lui après avoir été témoin de son courage et de l'apparente connexion qu'il partageait. D'une voix forte et déterminée, Emily fit un pas en avant. Ce lien est plus comme un pont qu'une chaîne. Il relie deux personnes, deux mondes et deux cœurs. Nous créerons un avenir où l'amour régnera en maître si nous travaillons ensemble. Le roi regarda respectueusement Jeffrey alors qu'il hochait la tête sérieusement. Le début d'une nouvelle ère qu'il en soit ainsi. Même si ce qui les attendait restait un mystère, une chose était certaine. Après avoir affronté et surmonté des obstacles insurmontables, l'amour entre Jeffrey et Emily était enfin prêt à changer le cours de leur vie de manière irrévocable. Alors que leur relation s'épanouissait, le palais qui avait été un lieu de conventions strictes et de murmures incertains commença à changer.
Mais il avait un chemin difficile devant lui. Un vaste gouffre séparait leur monde. Les traditions exotiques étaient étrangères, les subtilités linguistiques étaient étranges, et les attentes étaient élevées. Dans un effort pour comprendre pleinement, Emily Jeffrey s'est immergée dans sa culture. Ils ont consacré des jours à apprendre la danse sociale complexe de la cour extraterrestre, ce qui incluait l'examen de vieux manuscrits et le perfectionnement de leur étiquette. Il était déterminé à le faire. À chaque cours, ils étaient un pas plus près de surmonter l'énorme fossé qui les avait longtemps divisés. La tâche de comprendre la fragilité et la force de l'esprit humain ainsi que ses espoirs et ses cauchemars était une mission qu'Emily acceptait avec empressement. Sa curiosité éveillée par la vie de Jeffrey, elle voulait en savoir plus sur ses sentiments et les libertés qu'il jouissait. Au-delà de la politique et de la prophétie, leur discussion nocturne devenait un havre où deux esprits échangèrent des rêves. Cependant, des conflits couvaient sous la surface. Certains membres de la noblesse étaient encore suspicieux, se demandant si un humain pourrait un jour s'intégrer. Des discussions chuchotées ravivaient des préjugés longtemps enfouis, mettant en danger les avancées délicates qu'ils avaient réalisées. Emily devait affronter le regard impitoyable de la tradition, tout en restant ferme face aux attentes de sa famille. Emily a affronté son père un soir sous un ciel étoilé qui semblait appartenir à une autre planète. Elle a enfin pris la parole après des années de silence, et sa voix était forte et déterminée. « L'amour, pas l'héritage, est ce que je privilégie, père. J'imagine un avenir où la connaissance triomphe de la peur. » En voyant sa fille, le regard autrefois sévère du monarque devint plus doux. « L'amour est fort, mais il nécessite de renoncer à certaines choses. Peux-tu supporter le poids de cette responsabilité ?» Elle a dit « Je le suis », sans sembler hésitante. En même temps, tout le monde pouvait voir que Jeffrey faisait des efforts. Les membres plus jeunes de la cour se sont ralliés autour de lui en raison de son admiration pour l'histoire familiale d'Emily et de sa volonté de s'immerger pleinement dans sa vie. Pour ceux qui aspirent à l'harmonie et à la transformation. Les murs érigés par la terreur ont commencé à tomber un à un. Leur lien dépasse les formalités et les responsabilités. Chaque jour était rempli de moments de joie, de nouvelles découvertes et d'affection douce. Le son étrange et alien finit par être apprécié par Jeffrey. Emily savourait les petites joies que les autres avaient et qu'elle n'avait jamais connues. Ils ont travaillé ensemble pour construire un endroit où les gens pouvaient être eux-mêmes sans crainte de jugement. Leur amour brillait intensément, démontrant qu'avec tolérance, compréhension et bravoure, même les barrières les plus insurmontables pouvaient être franchies. Jeffrey et Emily étaient conscients que leur avenir était encore incertain, alors qu'ils se tenaient la main et regardaient l'horizon où deux mondes se rencontraient. Pourtant, ils étaient prêts à affronter toutes les difficultés à venir en tant que front uni. Le destin avait commencé à se réécrire parce qu'elle était déterminée à le faire. Jeffrey et Emily se rapprochaient, mais ils comprenaient que l'amour ne pouvait pas compenser des siècles d'isolement. Avec des moments de joie et de nouvelles connaissances, leurs journées étaient souvent marquées par des défis qui mettaient leur détermination à l'épreuve. Les malentendus résultaient souvent des obstacles linguistiques. Ils ont travaillé sans relâche ensemble pour percer les mystères des coutumes qui leur étaient autrefois étrangères. Jeffrey était totalement captivé par l'univers d'Emily. Les festivals animés que son peuple tenait sous les deux lunes, les cérémonies sacrées qui honoraient leurs ancêtres, dont les souvenirs demeuraient dans chaque pierre et les célébrations joyeuses de la vie elle-même. Adopter sa culture ne consistait pas seulement à montrer du respect. Il s'agissait aussi de créer un lien d'identité partagé, réalisa-t-il. Une métamorphose s'est également produite chez Emily. En scrutant le monde humain à travers les yeux de Jeffrey, elle a voyagé au-delà des confins du palais. La beauté d'un coucher de soleil, le réconfort d'entendre quelqu'un rire et la force qui vient de la vulnérabilité. Sa dévotion et son point de vue étaient à tous deux enrichis par ses subtilités. Le chemin n'a jamais été facile cependant. Des groupes politiques rivaux tramaient de briser leur unité en jouant sur les pires peurs et ressentiments des gens. Dans les couloirs faiblement éclairés, des rumeurs de danger flottaient et Emily ressentit une pointe d'incertitude. Son peuple se désintégrerait-il si elle désobéissait à la tradition? Comment Jeffrey se débrouillerait-il sous le regard intense des extraterrestres? Après une réunion du conseil particulièrement houleuse, Emily s'est confiée à Jeffrey un soir. « Mais ensuite, je te vois. Parfois, je me demande si nous menons un combat trop vaste pour nous seuls, » confia-t-elle la voix tremblante. Jeffrey lui prit les mains, avec une prise ferme et solide,
lui assurant qu'il serait assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. L'amour est plus qu'une sensation. C'est une décision, un vœu de confronter l'insurmontable ensemble. Leurs mots ont formé un lien, un engagement à surmonter tous les obstacles et à unir leur monde. Ils ont commencé à organiser des événements où les extraterrestres et les humains pouvaient se rencontrer et partager traditions, espoirs et histoires. Graduellement, la méfiance s'est transformée en curiosité, puis en compréhension. Jeffrey et Emily sont devenus des icônes de l'unité grâce à leurs conversations compatissantes et leur connexion authentique. Au fil des mois, leur connexion se renforça, ancrée à la fois dans le destin et dans un véritable amour et respect. Sous les étoiles étranges, ils se tenaient ensemble, osant rêver d'un avenir où l'amour surpassait toutes les frontières, réécrivant l'histoire qui avait été écrite dans les étoiles. Ils étaient la preuve vivante que les différences pouvaient être acceptées et célébrées. La nouvelle du mariage de Jeffrey et Emily a voyagé bien au-delà des murs du palais, résonnant à travers le cosmos, comme un symbole à la fois d'optimisme et de controverse. Dans deux cultures très différentes, les gens ont réagi différemment. Certains ont accueilli la perspective de la paix, tandis que d'autres se sont battus bec et ongles, s'accrochant à leurs préjugés et à leurs peurs. En conséquence, le climat politique a été bouleversé. Les factions extraterrestres remettaient en question les loyautés et les traditions déchirées entre la peur du changement et la promesse de l'unité. Jeffrey et Emily restaient fermes, leur amour symbolisant ce qui pourrait être un pont reliant des mondes longtemps divisés. Les dirigeants humains débattaient des implications de cette alliance sans précédent, pesant les risques et les opportunités. Le partenariat entre Jeffrey et Emily a réuni deux mondes avec le pragmatisme humain, de Jeffrey équilibrant la sagesse extraterrestre d'Emily, et ils se sont lancés dans une mission pour réparer les vieilles blessures en rencontrant des dirigeants des communautés et des citoyens ordinaires à travers les planètes. Ils ont partagé leur histoire pour prouver que la compréhension et la compassion pouvaient surmonter des siècles de conflits. Leur chemin vers la paix n'était pas sans sacrifice cependant. Ils ont rencontré de la résistance à chaque tournant des menaces d'extrémistes, des deux côtés des intrigues politiques et des moments de doute alors qu'ils rédigeaient des traités, initiaient des échanges culturels et tentaient d'adoucir les vieilles rivalités par des espoirs partagés. Malgré tous les obstacles qu'ils ont rencontrés, leur amour est resté inébranlable. Lorsqu'ils étaient seuls, ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Sous les étoiles, ils rêvaient d'un avenir où leur amour ne serait pas une anomalie, mais la pierre angulaire d'une nouvelle ère. Leur union était plus qu'une simple connexion personnelle. Elle était devenue une force de changement positif, encourageant beaucoup à voir au-delà de leur peur et à embrasser les possibilités. La transformation d'Emily d'une princesse timide, enchaînée par la prophétie, à une dirigeante intrépide qui osait remettre en question les normes acceptées de son monde était quelque chose à laquelle elle pensait souvent. Jeffrey, qui avait été un outsider dans une galaxie, était devenu une figure chérie dans une autre, son courage et sa compassion changeant non seulement leur vie, mais le destin de civilisations entières. Alors qu'ils se tenaient la main dans la main, observant la première célébration conjointe des humains et des extraterrestres, sous les deux soleils, Jeffrey et Emily savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Leur histoire d'amour devint une légende racontée dans des chansons écrites, dans les histoires, et gravée dans la mémoire collective de deux espèces. C'était un témoignage du pouvoir de la connexion, du courage, de défier le destin, et de la croyance que l'amour pouvait réécrire même les plus anciennes des histoires. Alors que les lunes jumelles illuminaient la ville extraterrestre, Jeffrey et Emily se tenaient sur le balcon du palais, contemplant l'horizon vaste. La ligne d'horizon qui avait autrefois représenté la division et le pouvoir semblait maintenant vibrer avec le potentiel d'un nouveau départ fruit de l'amour et de l'unité. Leurs actions avaient changé deux mondes de manière irrévocable, prouvant que même les étoiles devaient suivre l'exemple des cœurs unis. Au-delà de la fusion physique de leur monde, une étincelle spirituelle avait été allumée par leur connexion, réécrivant les destins de leur peuple à travers les galaxies. Les années à venir recelaient des mystères et des défis qu'ils ne pouvaient encore prévoir, mais ils étaient prêts. Ils étaient prêts à affronter les épreuves qui les attendaient, les incertitudes qui persisteraient et les nombreux obstacles qui restaient à conquérir. Emily chuchota d'une voix émotive, sa main reposant doucement dans celle de Jeff. « Nous sommes allés si loin. Quand je t'ai vu pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que cette nous serait l'avenir. »
Elle ajouta qu'ils n'avaient plus peur de rien, ni de l'inconnu, ni des forces qui essaieraient de les séparer, et surtout parce que l'amour avait déjà conquis l'impossible. C'était notre libre arbitre qui nous avait permis d'être ici, mais j'avais toujours imaginé que notre connexion créerait une barrière entre nous, plutôt que de nous unir. Le sourire de Jeffrey était une expression douce mais déterminée de ses émotions, et il se tourna pour croiser son regard. Ils restèrent silencieux un moment, laissant la magnitude de leur parcours commun s'imprégner. Les souvenirs de leur première rencontre incertaine, la trépidation et l'incertitude intérieure, les épreuves qu'ils avaient endurées aux mains de leur propre peuple et du monde qu'ils avaient tant lutté pour changer, semblaient désormais lointains. Ce n'était jamais seulement une question de destin, c'était une question de ce pourquoi nous étions prêts à nous battre. Et je me battrai pour toi 1000 fois encore. L'histoire d'amour qui s'est déroulée pendant ces moments n'était pas une histoire d'amour de faiblesse ou de manque de bravoure. La célébration qu'ils venaient de vivre était une union de deux mondes, une alliance sans précédent, et sa création n'avait pas été facile. Mais cela en avait valu chaque étape. Les rues étaient remplies d'êtres venus de tout l'univers, se tenant côte à côte, plus séparés par leurs différences, mais unis par l'espoir qu'Emily et Jeffrey avaient allumé. Emily parla en tournant ses yeux vers la ville en contrebas. Il y a encore tant de gens qui ne comprennent pas. Il y a encore ceux qui croient que notre amour est une erreur, que la paix est impossible. Le mélange de musique extraterrestre et étrangère avec des mélodies humaines créait un hymne à l'harmonie tandis que les rires de nombreuses races résonnèrent dans l'air, symbolisant leur avenir commun. Alors qu'il lui serrait fermement la main, Jeffrey la rassura. « Nous le ferons ». Il ajouta que ce n'était plus seulement à propos d'eux, c'était à propos de tous ceux qui se sont déjà sentis comme des outsiders. Il s'agissait de prouver à l'univers que l'amour peut rassembler les gens et non les séparer. Ils ont réalisé que peu importe à quel point ils étaient différents, il y avait toujours de la place pour eux ensemble dans ce monde en constante évolution. Le chemin à venir serait sans aucun doute semé d'obstacles, mais ils les affronteraient en équipe. Avec l'amour comme boussole, ils réalisèrent qu'aucun fossé n'était trop large, aucune distance trop grande. Ils étaient prêts à rencontrer des obstacles politiques de l'opposition des malentendus et ceux qui voulaient démanteler leurs fondations. Cependant, leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, et ils savaient que l'amour, lorsqu'il était partagé entre deux cœurs aussi puissants et dévoués que les leurs, pouvait changer même les circonstances les plus désespérées. Sous les deux lunes, la peau violette d'Emily brillait doucement, alors qu'elle levait son visage vers le ciel et murmurait « Penses-tu que nous avons vraiment tout changé ?» sa voix mêlant émerveillement et assurance. Alors que Jeffrey plongeait son regard dans ses yeux, il voyait plus qu'une princesse piégée par la prophétie et le devoir. Il voyait une partenaire, une égale, un intérêt amoureux et une femme qui était devenue tout ce qu'il n'avait jamais imaginé. « Penses-tu que nous avons réécrit le destin ?» demanda-t-elle. « Nous avons tout révisé », murmura-t-il en retour. Leur amour avait évolué d'un vœu secret à la pierre angulaire de quelque chose de plus grand. Ils se tenaient unis, esprits liés, certains que l'avenir leur appartenait à créer. Les lois avaient été changées et ce n'était que le début. Nous pouvons tout changer. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'amour n'a pas de limite. Où peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez trouver un endroit où vous appartenez. Emily a dit cela d'une voix pleine de détermination et de passion, décrivant un amour qui transcendait les frontières, défiant les attentes et alignant deux mondes autrefois divisés. La regarder faisait grandir la fierté et l'admiration de Jeffrey. Il a soudainement une compagne, une égale, et tout son monde dans la femme qui avait été distante auparavant. Il a dit « Et personne ne pourra jamais nous arrêter ». La ville en contrebas était baignée d'une lumière dorée, alors que les rayons du soleil levant perçaient l'horizon, un témoignage de leur triomphe sur le destin.